tchou. Je parle doucement. Il est 5 h du matin ici. Je dis donc encore. Tchou, 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 tchou. Le train 2026, le train là, mon train là, c'est écrit en haut, la locomotive 2026. Embarquement NASA, les étoiles. Je ne connais pas ça. C'est pas pareil avec les trains de SNCF là. Bon, d'accord. Tchou, tchou. Courez, courez, courez. Venez vite monter. On s'en va. Direction les étoiles. Mercure. On va sur Vénus. On va sur Mercure. Puis on va sur Jupiter. Mars même c'est petit. Monter, on s'en va. Ils sont en train de faire manger. Hein. Je vais à l'école comme ça. Merci à tous mes mind people qui ont commandé à manger 24, 24, 27, 28, le 31, le 1er, le 2. J'ai cuisiné, hein? Oh, j'ai préparé, je suis fatiguée. Hier, j'ai fait mon petit statut de homard. Hier, je mangeais mon homard et puis mes gambas du Brésil. Quand j'ai vu sur les étals de Intermarché, gambas du Brésil, on dit le kilo à 60 €. Les homards, le kilo à 59. Oh, j'ai pris mes homards. J'ai pris mes gambas du Brésil. Donc, c'est hier, moi, j'ai vécu un peu. J'ai fait mon statut, les abonnés disent le régime. Ange, le régime, quel régime? J'ai travaillé depuis décembre à commencer là. J'ai travaillé, pas manger un peu. Donc, les abonnés sont de se lutter là-bas. Que Ange, tu es mauvaise. Ça doit être bon, hein. J'ai fait une persillade là. J'ai mis sur mes gambas comme ça. Hein, mais homards. C'est pas, il n'a pas trouvé langoustine même. Langoustine était finie. Oh! Il a mangé ça à loco et piment. Puis le lendemain, le reste, là, il faisait avec salade et frites. Oh, le régime. Il ne faut pas y manger. Hier, j'étais allé aussi, matin, je suis allé au château de Fontainebleau pour aller déstresser un peu avec ma fille. Après, on a fait un petit restaurant. Le soir, on a mangé homard. Non, homard là, non. Statut que vous avez vu hier là, ça c'était le 3. Voilà. Pas y menti parce que le mensonge, c'est un péché. Ça, c'était le 3. Le reste, j'ai mangé ça hier soir. Vous avez bien, laissez-moi vivre ma vie. Hein. Vous qui êtes sur mon statut là, laissez-moi un régime là, c'est quoi? Il ne faut pas y vivre, il faut y être de mourir. Bonne rentrée à tous nos enfants. Bonne rentrée à tous nos enfants. Tous nos enfants. Il y a une mind people qui m'a envoyé ses croquettes. Elle est au Gabon. Je pense qu'elle est au Gabon. Je ne sais pas. Je vais faire la publicité. Elle vend des croquettes. Elle a besoin de visibilité. Je viens. Je viens. Bonne rentrée à tous nos enfants. À tous nos petits-enfants qui font la rentrée. Même aux adultes qui étaient en vacances. Bonne rentrée à ma mind people, Mélène, qui a eu un bon boulot, qui commence un bon boulot là. Voilà. Bonne rentrée à tout le monde. Moi-même, tellement j'ai travaillé les vacances là. J'ai beaucoup bossé, je n'ai même pas fait mes devoirs. Je dis non, 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 c'est avant-hier, c'est hier. J'ai fait le pestel de mon entreprise. Mais là, le programme Agile, là, je n'ai pas fait. Et j'ai le cours d'aujourd'hui là. Entre-temps, la dame qui nous prend là, elle est très sévère. Je ne sais pas ce que j'allais. Je ne sais pas, comme j'ai fait à manger, j'ai fait chip à loco là, le poulet braisé au four là. Peut-être ça allait blaguer un peu. Sinon, je n'ai pas fait devoir. Hein. Je n'ai pas le temps. Donc, je n'ai rien fait. Pourtant, je dois passer à l'oral. Donc, quand j'arrive le matin à l'école, là, je vais me mettre sur le côté. Je vais essayer d'avancer un peu. Et puis, moi, je vais passer à l'oral, peut-être l'après-midi. Parce que là, ça ne va pas. Hey, vous qui dites que vous allez m'aider pour mon mémoire, là, le temps est arrivé. Hein. Commencez à vous manifester. La vie qu'elle a là, on n'a qu'à s'aider. École, là, il y a longtemps, j'ai laissé. Depuis 2008. C'est moi qui ai dit, je vais chercher diplôme pour faire master l'année prochaine. Parce que j'ai besoin de mon diplôme pour faire mon master l'année prochaine. Donc, venez, aidez-moi, vous qui êtes à l'école. Bienvenue sur... Ce n'est pas la peine de vous moquer de moi. La vie qui est là, on ne connaît pas tout. Voilà. La Bible dit demander et l'on vous donnera. Moi, je demande. Moi, je demande. Si je n'ai pas, je demande. Bienvenue sur Ange Prisca Diansou. Défibrillateur des réseaux sociaux, la légende, la locomotive, prophétesse des nations, tout ce que tu veux là, tu donnes. L'ouragan Prisca, vous. Ça, c'est l'ouragan Prisca. On balaie tout ici en 2026 là. On ne lâche pas l'affaire. Tu as vu le titre. Mon poulet braisé au four, j'ai oublié. J'ai acheté mon champomis. Nous qui buvons pas l'alcool là. Il dit, aujourd'hui à l'école, on s'en va faire la fête. Et champomis. Il dit, il fait poulet braisé.
Il a fait à loco. Il a checké le condiment. Il a fait chep hier encore. Hein. Ils ont donné chep à l'école. Oh. Et puis, comment je suis généreuse? Normalement, dans la classe, là, on est 7. Plus le prof, ça fait 8 non. Oui, il fait 8 plats. Hein. C'est moi, je suis trop gentil. Hein. J'ai nourri toute la chambre des métiers des Melins. Là. Il a fait 17 plats. Tout le monde a mangé. Il ne faut pas envoyer seul. Hein. La dame qui est à l'accueil, là, elle aura un plat. Derrière son bureau, il y a 2 dames là-bas. Bon, elles sont souvent méchantes. C'est pas grave, il y a donné 2 plats. Et puis, ceux qui s'occupent même de nous, là, nous les artisans, là, ils sont 2 dans les bureaux. Et puis, il y a notre patronne, la patronne, Madame Tellier. C'est elle qui sera dans le jury. Elle sera dans le jury des juillet, là. Madame Tellier, plus le président de la Chambre des métiers de l'Île-de-France. Mais Madame Tellier est à côté. Il donnait un plat pour la corrompre. Les cadeaux, la Bible dit les cadeaux corrompent le cœur des rois. Ah bon, d'accord. Il donnait un plat, puis il met un peu de poulet braisé dessus. Il a fait poisson de tchèp, un peu d'aloco, puis il donnait une vraie gingembre, une vraie déguet. Madame Tellier Hélène. C'est notre patronne de la Chambre des métiers, la patronne des artisans. Elle donnait un truc, champomis. On fait la fête aujourd'hui à midi. C'est maintenant mes fêtes, hein. Libérer mon âme. Il a fait j'ai l'argent, maintenant il est fait. Il a fait avec ma classe, avec mon prof. Et puis la dame méchante. Elle n'est pas méchante, c'est elle qui vous prend là. Et elle est sévère. Hein. Je n'ai pas aimé la façon dont elle m'a parlé la dernière fois. Si, parce que nous sommes nous sommes des mères de famille. Nous sommes on ne nous appelle pas des étudiants. On nous appelle des stagiaires. Nous sommes des stagiaires à l'école là-bas. Hein? Moi, je prends mon téléphone. Je dis, madame, non, 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 non. Vous me rangez ça tout de suite. Je dis, ah, madame, parlez-moi doucement. Laissez-moi ici, vos camarades. On a le même âge là. Hein? Alors, ici, là, ce n'est pas étudiant. Hein? C'est vos étudiants que vous prenez dans les écoles là-bas. Nous sommes des familles. Elle dit, ah, je suis désolée. Elle dit, en tout cas, essayez de vous revoir. On s'est défibrillé là-bas. Si elle vient à me noter mal, je me fous. Moi, elle n'est pas aimé la partie là. On n'a qu'à se respecter un peu. Attends. À faire où on est maintenant de quoi là, tu vas me parler baguette. Oh. Le sourire de la gloire glorieuse. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Hey, je vais à l'école, je ne sais même pas ce que je vais dire là-bas. Non, mais c'est pas. Non, mais je n'ai rien fait. Hein. Non, mais l'école là. Vous, les mêmes people, manifestez, vous allez m'aider. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Faut pas y avoir mentir. Moi, je reconnais la vérité que ça ne va pas. J'ai besoin de une journée, une personne va venir m'aider à avancer dans mon projet professionnel. Parce que ça ne va pas. Hein. Le mois en tout d'avancer. Oh. Série de 2 vidéos. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Non, non, non. Où on est rentré en 2026 là? Les femmes, mes soeurs. Où on est rentré en 2026 là? Moi, je ne suis pas un point. Bonjour la légende. Merci pour tout ce que vous faites pour nous sur les réseaux sociaux. Je suis dans une situation très complexe, très compliquée. Je ne m'en sors pas du tout. Mon mari est ivoirien, moi aussi je suis ivoirienne. Nous vivons ici à la diaspora et nous sommes ensemble depuis maintenant 12 ans avec 2 enfants. Il a 2 enfants au pays et moi j'ai aussi mon grand-fils au pays. Mais il passe toute sa vie à acheter des grosses marques et à défiler en Afrique. Je suis tombée sur tes vidéos TikTok et là, je commence à remettre mon mariage en question. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais vous montrer une vidéo pour que vous sachiez, vous voyez un peu le contexte. Père de 2 enfants, il loue un 2 pièces dans les quartiers populaires de Blois et ne gagne que 1 900 € par mois. Pourtant, des marques de luxe, il s'en offre plein depuis 10 ans. Ce smoking noir de la marque japonaise comme des garçons, très tendance. 3 775 € exactement, 2 fois son salaire. Mais Guito n'est pas à une folie près. Pour les chaussures, c'est pire. Ça, c'est une équation en lézard. C'est Weston. Des paires de luxe comme celle-ci, il en collectionne une vingtaine. Prix moyen 800 €. Et parfois, la facture s'envole.
Déjà, la plus grosse folie de la paire de chaussures, j'ai acheté à 6 000 euros. C'était un triple semelle en crocodile. Donc, 6 000 euros la paire de chaussures. oui. Marié, père de 2 enfants, il loue un 2 pièces dans les quartiers populaires de Blois et ne gagne que 6 000 euros la paire de chaussures. Déjà, même un garçon qui porte bout d'oreille, mais moi-même, ça prend. Moi-même, ça, je ne peux pas prendre pour dire j'ai eu mari. Après, j'ai ma copine Rama, qui a son chéri, qui porte des bouts d'oreille. On était ensemble à la République dominicaine. Après, il y a des exceptions, hein, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Après, il y a vraiment des exceptions. Mais à la base, même le garçon qui porte bout d'oreille, là, si vous pouvez fuir, fuyez. C'est très révélateur. Très souvent, c'est très révélateur. Garçon qui porte bout d'oreille. Quand tu es femme, à quel moment tu vas porter bout d'oreille et puis tu vas payer pour moi à chose, à la rue, à la place Vendôme, là? À quel moment? Voici le message de la man people. Mon poulet, la serpente est brûlée. Excusez-moi, mon poulet est en train de dorer. Voici le message de la mind people. Et je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître. C'est pour ça que je fais la vidéo. Beaucoup, en début d'année, attends, j'ai placé mon soutien. Les soirs de la même, c'est quand j'allais marcher. J'allais renouveler tous mes soutiens. C'est pour cela que je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître ici. Quand je suis arrivée nouvellement en France, j'ai déjà expliqué cette histoire-là. Je coiffais dans les domiciles. Et puis, j'ai une copine qui était à Agnières-Genevilliers, une mind people, une cliente, une jeune cliente qui travaille à l'aéroport, Charles de Gaulle. Et elle me dit, ah, j'ai mon ami qui cherche il y a mon collègue qui cherche une femme, un ami quoi, lui aussi travaille à Charles de Gaulle. Et puis, je vais chez lui. J'arrive chez lui, il vit dans un studio. Hein. Il n'est même pas dans un appartement digne de ce nom. Il vit dans un petit studio. Comme vous connaissez les hommes de la diaspora, quand ils sont seuls, là, ils ne peuvent pas être dans la maison. Ils sont dans les petits coins bizarres, lugubres là. Et puis je rentre, je vois que ses chaussures ont fait le tour du studio. J'ai balayé comme ça la pièce. J'ai compté au moins 50 paires. Quand je suis sorti là, il a bloqué ça. Il m'appelle, il ne décroche pas. Sa copine m'appelle. Elle dit, Ange, ah, mon ami dit qu'il veut de toi. Il dit, va dire à ton ami qu'il n'a qu'à se chercher une autre femme ailleurs. Il ne peut jamais rentrer dans une relation comme ça là. Garçon qui s'habille. Garçon qui a un homme. Tu n'es pas, même si tu es star même, je m'en fous. Je ne peux pas me mettre avec un garçon qui a chaussures. Moi-même, je suis femme. Moi là, j'aime chaussures. Mes chaussures sont... J'ai chaussures, hein. Je suis une femme, c'est normal. Femme, c'est chaussures. Femme, c'est sac à main. Femme, c'est lingerie. Femme, c'est parfum. La femme, c'est la coquetterie. Ça, c'est normal. C'est biblique même pour la femme, là. C'est biblique. Maintenant, garçon qui a 50 paires de chaussures, et puis les chaussures de 1000 euros, 1500 euros, en quel moment, toi, tu seras chef dans la maison? C'est ça. Mes soeurs, ça, c'est partie 1. Je vais vous montrer une autre vidéo. Ça, ce sera demain. Asseyez-vous. Vous-même, mes soeurs, 2026, on a commencé là. J'ai lancé challenge. Dernier en date. J'ai dit opération, on reconduit les 15 000 euros. Là, on sera dans les 20 000 pour chercher l'apport. Apport. Ils sont écrits, mais tu dois se réveiller. On cherche apport pour acheter. Que tu sois en Afrique, que tu sois à la diaspora, on doit se débrouiller pour acheter, surtout à la diaspora. En Afrique, je ne vous conseille pas de construire. Parce que là-bas, les prêts, c'est un peu compliqué. En Afrique, je vous conseille plus de créer de la richesse. Parce que prendre l'argent et puis construire une maison, c'est du passif. Ça ne te rapporte rien. Il faut rester locataire d'abord. Mais tu crées du business. Tu crées 2 business. Et c'est l'argent du business là que tu vas mettre de côté et puis acheter. Mais si tu veux construire petit, pendant 10 ans, vous bousillez votre vie pour rien. Vous sacrifiez la destinée de vos enfants. Toi-même, tu n'as pas de vie, ton couple n'a pas de vie. Et vous créez quelque chose qui ne vous rapportera rien. Ici, en Occident, nous, on a des prêts immobiliers. Donc, c'est comme si tu payais un loyer, en fait. Un peu plus parce qu'il y a les charges locatives, tout ça. Mais c'est comme si tu payais un loyer. En fait, le procédé est un peu différent.
J'ai lancé ce challenge-là. Donc, ceux ou celles qui ont des difficultés avec la Banque de France, je ferai une vidéo sur comment on va faire pour nos dettes, les personnes qui sont endettées. Comment vous allez faire pour que ces dettes-là, moi, je suis dedans un peu ici aussi, oui, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai un truc qui m'attend aux impôts. Comment on va faire pour régler toutes nos dettes et puis pouvoir mettre le maximum de côté. On est en train de faire ça. Toi, tu vas aller prendre un homme. Lui, son souci, c'est le paraître. Moi, je n'ai jamais aimé ce genre d'homme. Je n'ai jamais été attiré, depuis que je suis très jeune, je n'ai jamais été attiré par les hommes bling bling. Je ne sais pas, les bad boys là, les hommes bling bling là. Ceux qui me connaissent, même mes ex sont... Je n'ai jamais été attiré par ce genre d'homme. Je n'aime pas en fait. Parce que c'est tellement révélateur. Cette qualité d'homme là. Il ne peut jamais t'emmener au restaurant. Il ne peut jamais t'emmener en vacances. Il ne peut pas. Il ne peut même pas t'offrir même un jour quelque chose de grande valeur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Les hommes, bling, bling, bling là. Si tu brilles, c'est ton argent. C'est ton argent, tu vas briller. Lui-même, il ne peut pas. Garçon qui porte bout d'oreille là. Moi, je suis femme, hein. Il n'a pas une bout d'oreille matin là. Pourtant, je suis une femme. Matin, il fait ma vidéo sans bout d'oreille. Je vais où? Moi, je suis femme, il n'y a pas bout d'oreille. Toi, tu es garçon, tu portes bout d'oreille matin, midi, soir, bout d'oreille matin, midi, soir, bout d'oreille. Garçon qui porte bout d'oreille, en quel moment il va se rappeler qu'il y a une place, on appelle la place Vendôme, où il va aller prendre un beau bijou là-bas. Sa femme vient d'accoucher, elle a saigné, elle vient d'accoucher. Il va aller prendre un beau bijou. Il va emballer. Et puis, il va lui donner, ah, ma femme, vraiment, tu as risqué ta vie pour me donner une progéniture. Tiens ce bijou-là, ça va te consoler. En quel moment? Est-ce qu'il a fini de payer pour lui? Toi, Harry, là, faut arrêter de faire bruit dans ma vidéo. Hein. C'est le cochon d'un des Didou. Elle m'a imposé cette bestiole-là toutes les 2 semaines. Là. En quel moment? Mes soeurs. Donc, voici le message de la Man People. Elle va venir vous lire les commentaires. Parlez-lui. Mes soeurs, parlez-lui. Moi, j'ai toujours dit à mes proches, à mes copines, un homme qui est tout le temps plaqué, garçon qui se plaque, faut fuir. Vos maris là sont, on dirait des PD. Moi, je suis femme, je me plaque. Toi, tu te plaques. Bon, je ne sais pas. C'est qui on va regarder? Quand on arrive dans une soirée comme ça, c'est qui on regarde? On dirait nos pasteurs là. Je viens sur vous, hein. Je viens sur le style de nos pasteurs. Ils sont plaqués. On ne sait pas où élèvent. C'est concurrence. Il faut challenger avec les femmes. Les hommes africains sont trop... Oh, Harry. Les hommes africains aiment trop... Surtout les Ivoiriens, là. Les hommes Ivoiriens. Hey. Mais ça, il dit, où vous êtes à la diaspora, là? Vous n'allez pas déposer les Ivoiriens, là. Non, c'est que... Non. Vous connaissez les 3 C, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun. Vous n'allez pas déposer les 3 C là. On va avancer un peu encore. 5 C, Comores, Centrafrique. Vous n'allez pas déposer les 5 C. Hein? Les Ivoiriens là, les Ivoiriens de la diaspora là, ils aiment trop saper. Moi, je ne sais pas comment vous faites même pour vivre avec ceux-là. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent rien créer dans vos vies. C'est pour cela que tu travailles, hein, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais dès que tu te mets avec un Ivoirien, un Camerounais, un Congolais, un Centrafricain, un Comorien, tu te mets avec un Africain de la diaspora là, tu n'arrives même pas à mettre de l'argent de côté. Pourtant, normalement, la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, verset 9. On est à 2, on est censé être plus puissant. Mais bizarrement, vous êtes en couple, mais vous n'arrivez même pas à épargner. Juste après les fêtes là, j'ai rencontré, l'histoire que j'ai rencontrée de Mimi, vous connaissez l'histoire de Mimi, la Camerounaise là. Je l'ai rencontrée avec sa meilleure amie, Linda, que je connais bien avant elle. Linda, elle, je la connais depuis 2 ans. C'est Mimi que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Donc, Linda, elle vit entre l'Allemagne et Miami. Elle est médecin international.
Elle est métisse. Elles se connaissent une amitié depuis 8 ans. Je ferai une vidéo sur leur amitié. C'est impressionnant. Impressionnant. Donc, on était ensemble. On a déjeuné ensemble. On s'est fait une petite virée entre copines. Mais je suis allée chez Mimi, là, la Camerounaise. J'arrive chez elle. C'est une maison qu'elle vient de construire, de faire construire. La maison fait 6 chambres. Vous m'avez entendu, hein? À 3 niveaux. 6 chambres. Elle a 5 filles. Chaque fille a sa chambre. Et puis, je n'ai pas dit que c'est les chambres où quand tu rentres, tu ne sais pas qui fait quoi. Hein? Chaque enfant a un dressing sur mesure. La femme, les élèves n'ont pas de drogue même. Chaque enfant a sa chambre sur mesure. Chaque fille. Sur mesure. Aucune fille, même les jumelles, chacune a sa chambre. Elles ne sont pas de la même chambre. Même les jumelles. L'aînée qui est médecin a la dernière chambre en haut. Une grande chambre comme ça. L'aînée qui est médecin, elle est en 3e année de médecine. Comme sa mère. Telle mère, telle fille. Elle me dit, Ange, quand j'étais avec mon mari, je n'arrivais même pas à épargner. Je n'arrivais pas à épargner. C'est quand j'ai quitté mon mari là. Moi-même, quand je vois ce que je réalise aujourd'hui, je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais. Je regarde sa cuisine. Son plan de travail là. Ce n'est pas nos plans de travail qu'on achète à Ikea. Le plan de travail, la plaque à 70 €. Non, hein. Elle a le même plan de travail que mon patron de Poissy. C'est granité comme ça. Tu tapes même. C'est garanti 25 ans. Sur mesure. Sa cuisine est sur mesure. C'est pas comme chez nous, on prend les caissons à Ikea. Elle, sa cuisine est sur mesure. Elle est seule. Sans mari. Je regarde la maison de la femme là, j'ai dit non. Elle dit Ange, avec mon mari, je travaillais, je ne sais pas où mon argent rentre, il me laissait tout, et puis lui, il vivait sa best life. Mais c'est dans ça que vous êtes, mes soeurs. Comment tu peux vivre, ma soeur? Comment toi, tu peux m'emmener un message comme ça? Non, parce que je vous relis le message. Bonjour la légende. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis dans une situation, je ne m'en sors pas du tout. Mon mari est un Ivoirien, moi aussi je suis Ivoirienne. Nous sommes à la diaspora. Nous sommes ensemble depuis plus de 12 ans maintenant avec 2 enfants. Il a 2 là-bas, moi j'ai un aussi au pays. Mais il passe toute sa vie à acheter de grosses marques et à défiler en Afrique. Je suis tombée sur l'une des vidéos et je me pose des questions. Toi, tu as besoin de tomber sur mes vidéos pour te poser des questions. Ah, mes soeurs, c'est compliqué. Un homme là, comme vous, les hommes, moi je dis, je n'ai pas affaire à vous, non. Mettez-vous d'écouter. Maintenant, si tu te retrouves dans le chemin, il sait que vous n'avez pas changé. C'est un esprit qui vous possède. Vous n'avez pas changé. Mais moi, je suis en train de vous informer que vous, cette catégorie d'hommes là, vous n'allez pas avoir femme. Ils sont pleins à la diaspora ici. Ils n'ont pas femme. Quand vous voulez saper là, on va vous laisser dans vos sapements. Et puis nous, on est en train de chercher à partir sur Mercure, Vénus, Uranus, Jupiter. On n'a pas le temps d'enrichir Bernard Arnault. Nous, là, on est fatigué d'enrichir Bernard Arnault, qui est la plus grosse fortune d'Europe. On est fatigué de l'enrichir avec les grosses marques là. Toutes vos grosses marques là, c'est pour lui. Il a tout racheté. Bernard Arnault, ses enfants sont tous diplômés de polytechnique et de grandes écoles d'ingénieurs dans le monde. C'est 5 enfants. Son petit-fils là, le fils de Delphine Arnault, sa grande fille, il est dans la plus grande école mondiale. C'est en Suisse. Ils sont 2 par classe. Faut taper petit-fils de Bernard Arnault dans une grande école en Suisse. Ils sont 2 par classe. Je ne sais pas la scolarité coûte combien même. C'est pas même pas. Tellement la somme m'a donné le tournis. Donc moi, je ne peux pas prendre mon argent et puis aller payer marque de Bernard Arnault. Alors que mon enfant même, on est dans l'appartement ici, on loue. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Donc, mes soeurs, les hommes, vous êtes venus trouver la diaspora là. Et puis, ils veulent saper dans les Balenciaga. Ils veulent porter les Chanel. Ils veulent s'habiller comme les mecs Gim s'habillent là. Laissez-les. Comment tu peux avoir un salaire de 1600, salaire de moins de 2000, et puis te saper dans, porter les marques, chaussures 6000 euros. Et puis il est fier, hein? Et puis il est fier. Nos hommes de la diaspora là, c'est eux qui vont porter les grosses ceintures. C'est eux qui vont porter les grosses lupettes, les lunettes. Ils ont les casquettes. Casquettes même, tu as demandé le prix des casquettes là, on te dit 300 euros. Ceinture même 300 euros, 400 euros. Les chaussures là, si c'est pas 600 euros, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? En quel moment, toi tu vas prendre un tel homme pour en faire ton mari, le père de tes enfants, ton partenaire de vie? En quel moment cet homme là, lui, il va épargner pour que vos enfants intègrent les meilleures écoles de Suisse, Oxford, Cambridge, Massachusetts Institute, Harvard, Yale, Pennsylvanie, les grandes écoles polytechniques de Paris, Mines-Chaussée, Suprao, Supélec, les grandes écoles d'ingénieurs de France là. En quel moment? C'est ça que je vous pose la question. En quel moment? Quand tu sors comme ça, regardez, on est sorti hier, on était au château de Fontainebleau. Là-bas, on a rencontré des Chinois, des Anglais. Ils sont habillés simplement. D'ailleurs, on était les seuls Noirs. Ils sont habillés simplement. Mais il faut voir les Noirs. Il faut sortir, tu vas voir les Africains dans ce genre de, dans les réceptions. C'est eux qui sont sapés jusqu'à... Mais tu demandes leur salaire là, c'est 1800, c'est 2000. C'est 2500. C'est avec ça on se sape. C'est avec ça on se sape. Hein? Quittez dans ça là. Quittez dedans mes soeurs. Cet homme-là ne peut pas construire la vie de tes enfants. Il ne peut même pas être un bon père de famille. Un bon père de famille, il amasse pour ses enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 2 Corinthiens 12, 14. Les parents, c'est aux parents de bâtir leurs enfants. Dans le livre de Proverbes même, la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais si tu passes, toi un homme, tu as pine coupée. Si toi tu mets un bout d'oreille, tu mets les bijoux, tu passes ton temps à porter les chaussures, les grosses. Garçon, moi je ne peux pas me mettre avec un homme qui a chaussures alignées comme ça. Il fait quoi avec toi? Je fais quoi avec toi? Je fais quoi avec toi? Je fais rien avec toi. Parce qu'ils font tout ça là. Les comptes de leurs enfants sont vides. Il n'y a pas un homme africain qui est capable de mettre tous les mois 100 euros sur le compte des enfants. Je mets quiconque au défi ici. Venez me dire si vos maris là mettent 100 euros sur le compte de chaque enfant. Il y a une marine people qui m'a envoyé un message. Je vais vous le lire dans les prochaines vidéos. Elle dit, Ange, demande aux abonnés de dire, d'ouvrir des comptes assurance vie et épargne pour les enfants et qu'ils mettent 100 euros par an. Ça veut dire, toi, si vous avez par exemple 2 enfants, toi, la maman, tu mets 100 euros sur le compte, par exemple, de Lucie. Le papa aussi, il met 100 euros sur le compte de Lucie. Raphaël est là. Maman met 100 euros sur le compte de Raphaël. Papa met 100 euros. Ça fait 200 euros tous les mois. Depuis leur naissance. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver à 18 ans là. Ça fait une belle cagnotte pour les études supérieures. Combien de parents africains font ça? Vous y pensez? Ton mari, que tu avais un mari là, est-ce qu'il est capable de mettre 100 euros sur le compte de chaque enfant? Mais c'est lui qui te demande de lui faire un 3e enfant. Et tu es tellement bête, tu es tellement débile, que toi tu vas penser que c'est par amour qu'il te demande un 3e enfant. Tu vas aller aussi tomber enceinte. Bête femme. Quittez ce genre d'homme-là. Quittez-les. Laissez-les dans leur pourriture, ils n'ont qu'à s'habiller. Garçons qui passent son temps à s'habiller, tu les vois, c'est eux qui sont dans les grosses voitures. Ils vont aller prendre crédit, mais ces dettes-là vont peser sur toi. Parce que quand tu partages ta vie avec un homme, c'est un problème que tu le veuilles ou non. Je le dis tout le temps. Que tu le veuilles ou non, ces problèmes financiers sont tes problèmes financiers. Ces défis sont tes défis. Compte séparé ou pas compte séparé. C'est comme ça. Imagine-toi, tu vis avec un homme qui passe son temps à dépenser et qui n'a pas d'économie et qui perd sa mère.
ou qui paye un frère et qui paye une soeur. Et il n'a aucune économie. Et toi, tu as économisé. Tu as, par exemple, 8 000 € quelque part sur un compte là-bas. Imagine, hein? Il sait que tu as des économies. Et il paie sa mère, ou son père, ou ses frères. C'est toi qui vas aller puiser dans tes économies pour le soutenir, vrai ou faux? C'est ce qu'on vous disait à la diaspora. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à décoller. Les hommes là vous pèsent. Le partenaire de vie là, c'est pas seulement grosse pine, il est beau, il a diplômé. C'est pas seulement ça, hein. Le partenaire de vie, c'est pas seulement ça, hein. Tu te demandes, est-ce que celui-là, il peut être un bon chef de famille? Et le chef de famille, il est économe, il est protecteur, il est pourvoyeur. C'est lui qui doit avoir la mentalité d'épargner. Ah, toi, la femme, même, c'est toi qui dépense. Et puis, c'est ton mari qui a dit, chérie, non. Chérie, non, non, non. On a dit que nos enfants intégreraient Supélec, Supra-Haut de Paris, Supra-Haut de ici, Mine Chaussée. Tu ne peux pas faire ça. Tes dépenses à 2 balles, tes bazins, tu achètes matin, tu m'arrêtes ça. Ça, c'est le mari qui va venir maintenant calmer sa femme. Mais c'est toi, madame, toi, tu vas porter 2 pantalons, 3 pantalons, tu vas t'habiller au marché, à chercher les soldes, pour porter les petits trucs moins cher, pour mettre de côté pour tes enfants. C'est lui le garçon là. C'est lui qui va venir aller prendre la carte des enfants. Ils sont pleins comme ça à diaspora ici. Ils sont tout le temps en train de vider compte de leurs enfants. Comme madame met. Et vous m'appelez ça des maris. Non, mais sans déconner. 2026, où on est rentré là, ne m'énervez pas. Il faut demander le divorce. C'est ma page. Si je vois un commentaire ici, si je vois un commentaire ici, ah Ange, tu pousses les femmes au divorce, il te bloque. Écris, essaie. Tu demandes le divorce, tu ne peux pas le changer. C'est sa nature. Tu as fermé les yeux dessus au début, mais aujourd'hui, ça te rattrape. C'est sa nature. Il est en train de pourrir ta vie. Ça fait 12 ans que vous êtes ensemble. Tu me l'as dit en inbox que tu n'as même pas 2 000 € sur un compte. Moi, je suis célibataire, j'ai l'argent sur mon compte. Comment ça se fait que toi, tu vis en couple et tu n'as même pas 2 000 €? Elle-même, la femme qui m'a appelé, je lui ai montré les captures d'écran des Mind People célibataires qui m'ont envoyé les captures de compte. Elle pleurait dans mon inbox. Je lui ai montré les comptes de 30 000 € ici, à la diaspora. Elle pleurait. Quand tu es marié depuis 12 ans, tu n'as même pas 10 000 € sur un compte. Les comptes de tes enfants sont vides. Ton fils est encore au pays. Ou ta fille, je ne sais pas qui. Et tu m'appelles, moi, une légende. Tu me perturbes comme ça pour me parler de ton gougnafier de mari. Tu demandes le divorce tout de suite. Je vais t'accompagner même dans les procédures. Demain, si tu n'aimes pas la vidéo, pas venir. Je te préviens en même temps.